Alors je tourne une courte vidéo pendant que j'ai encore ma petite histoire présente à l'esprit pour illustrer comme c'est pas évident de mettre en pratique le fait d'avoir le bon mindset en chaque circonstance de la vie de tous les jours. Et là ça m'est arrivé donc il y a moins d'une heure. Ma petite fille pleurait dans la chambre. Elle avait envie de téter, elle attendait avec impatience que sa maman arrive. Et la maman arrive dans la chambre. Donc la petite se réjouissait et après la maman repart dans la salle de bain, elle avait un truc à faire. Et là la petite se jette par terre en repleurant encore plus fort. Et la maman, depuis la salle de bain, elle dit ah bah alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Et moi, je réponds un peu du tac au tac peut-être qu'elle a besoin de sa maman. Et voilà, c'était pas méchant, mais c'était comme une reproche déguisée pour dire occupe-toi de ta fille au lieu de faire des allers-retours dans la chambre. Là, elle a besoin de toi, donc essaye de pas quitter la chambre comme ça au moment où elle est sensible. Et sur le moment, j'ai pas vraiment réalisé, je l'ai dit un peu en mode automatique. Et il m'a bien fallu 5 minutes pour réaliser que c'était plutôt négatif d'avoir dit ça. De reprocher à quelqu'un, c'est jamais positif de toute façon. Et là, même si c'était pas une reproche directe, le sens était le même. Peut-être qu'elle a besoin de sa maman, comme quoi peut-être que tu devrais un peu arrêter d'aller dans la salle de bain, de faire des allers-retours, alors que ta fille elle a besoin de toi maintenant. Autrement dit, j'aimerais bien que tu t'occupes de ta fille maintenant et que tu t'occupes de rien d'autre. Et alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai raté l'occasion d'avoir une attitude positive sur le moment, mais ce qui est intéressant, c'est de reprendre, c'est déjà de s'en être rendu compte, même si c'est après coup, et de se dire, finalement, parmi toutes les possibilités que j'avais qui s'offraient à moi, j'ai choisi de me comporter comme ça, de prononcer ces mots. Face à cette situation, j'avais tout le champ des possibles, du plus négatif au plus positif. Donc pourquoi, quelque part, je choisis une réaction qui est plutôt négative, alors que pourquoi je choisis pas la réaction la plus positive que je puisse avoir dans de telles circonstances ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place de faire cette remarque peut-être qu'elle a besoin de sa maman là. Je pense que le mieux que j'aurais pu faire, c'est de prendre mon bébé qui était affalé par terre et qui braillait, de le prendre dans mes bras et de dire le bébé il a besoin de sa maman. Mais de le dire, voilà, gentiment. Oh, le bébé, il a besoin de sa maman, sans avoir l'intention d'une reproche. Et une fois que la maman avait fini, bon, ça a duré 10 secondes, eh bien, la remettre dans le lit, en même temps que sa maman revient dans la chambre. Et qu'est-ce que ça m'aurait coûté de plus ? Ça m'aurait coûté l'effort de prendre mon enfant dans les bras pendant 10 secondes. Et de prononcer le bébé, il a besoin de sa maman, avec une intention et une énergie toutes différentes. Après coup, j'aurais été beaucoup plus content, beaucoup plus fier que moi. Peut-être que ça m'aurait demandé un chouïa de plus d'effort, mais à la fin, je me serais senti mieux. Alors que là, en laissant le bébé pleurer par terre et en disant tout haut, peut-être qu'elle a besoin de sa maman, sous le ton du reproche, et forcément, après m'être comporté comme ça, j'étais pas au top de ma fierté face à cette situation-là. Je pense que c'est intéressant d'analyser comme ça certaines situations. Alors aussi bien celles où on a mal fait et celles où on a bien fait. Analyser et justement pour renforcer ce que l'on a bien fait de manière à pouvoir le répéter. Et là, le fait de réfléchir après coup en se disant sur le moment, je savais pas quoi faire de mieux. C'était le mieux que je pouvais faire à ce moment-là avec le mindset que j'avais à ce moment-là. Mais par contre, je me laisse du temps de réflexion après coup pour me dire quelle aurait été la meilleure solution, quel est le comportement le plus positif que j'aurais pu adopter face à cette situation. Et donc là, avec le temps de réflexion, on va aboutir à une solution. Le fait de prendre mon enfant, de dire d'une manière positive « mon bébé, il a besoin de sa maman », voilà, ça m'est peut-être pas venu sur le moment, mais c'est bien d'avoir eu cette idée après coup, parce que quand la situation va se représenter, ou une situation similaire, je vais avoir plus de facilité à tendre vers ce genre de comportement, alors que si je prends pas le temps de faire cette réflexion
et de me poser la question qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, quel est le comportement qui se rapproche le plus de la personne que je veux être. Est-ce que je veux être une personne cynique, renfrognée, un peu grincheuse, ou est-ce que je veux être une personne gentille, une personne attentionnée, une personne qui rend service? Bien sûr que c'est cette deuxième personne que je veux être. Alors pourquoi je fais des actions et pourquoi mes comportements ne reflètent pas cette personne que je veux être? Et c'est ça qui crée le malaise. C'est des tout petits détails comme ça dans la journée, mais qui accumulés, mis bout à bout et répétés maintes fois dans la journée, dans la semaine, dans le mois, changent radicalement les choses et la façon dont on voit la vie. Donc oui, c'est pas évident d'avoir le bon mindset en chaque circonstance, mais déjà avoir conscience qu'on n'a pas le bon mindset et se poser la question après coup, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour avoir le meilleur mindset possible, celui dont je serais le plus fier. Et après, la prochaine étape, c'est le faire vraiment. Quand on se surprend à faire quelque chose de positif alors que c'est pas la solution la plus facile, de ne pas chercher la facilité, mais la partie la plus lumineuse que l'on peut être, et là, c'est quelque chose qui va rayonner en nous sur le moment et après coup et pendant longtemps et qui peut nous transformer.